Violaine Guérin. C'est vrai que sur la méthode, il s'explique, d'ailleurs, Didier Raoult, dans l'entretien que vous allez découvrir dans quelques minutes, et il dit, moi je fais ça à ma façon. Et surtout, je soigne les gens, je ne suis pas là pour faire des choses plus compliquées. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Qu'il fait son travail de médecin, c'est aussi ce que nous avons fait, nous, les médecins de première ligne, pas les hospitaliers, même si dans le temps j'ai été hospitalière, donc je connais extrêmement bien tous les fonctionnements. Et quand vous êtes en première ligne dans une gestion de crise comme cela, bien entendu, vous essayez de trouver la meilleure solution possible. Et ce qui est complexe, c'est la manière dont tout est analysé, parce que je rappelle quand même que Monsieur Gautret, de l'équipe de Monsieur Raoult, a publié une première étude qui était toute petite, bien sûr, mais qui montrait indiscutablement une tendance intéressante. Et nous avions tous le devoir de la confirmer, cette tendance. À la fois le gouvernement en mettant de l'argent pour conduire une étude en phase précoce et pas en phase tardive comme ça a été fait en permanence. Et puis également les médecins de terrain. Ce que nous avons fait, et nous avons eu notre expérience à ce sujet et qui confirme quand même dans l'ensemble, tous les médecins de terrain qu'on traitait avec soit azithromycine seule, soit azithromycine plus hydroxychloroquine, ont réussi à soigner leurs malades. Mais pourquoi ne pas avoir utilisé le fameux placebo ? C'est ce que font beaucoup d'études, la plupart des études. On compare Bien sûr, ouais. ce qui se passe avec les médecins, les patients qui ont le placebo et ce qui se passe avec les patients qui n'ont pas le placebo. Toussaint, comme l'a dit, parce que j'ai écouté bien sûr Monsieur Raoult tout à l'heure, et c'est une réalité. Si on vous avait dit, voilà, vous avez peut-être une chance de mourir et je vous donne soit le bras placebo, soit le bras de traitement, vous-même, pour vous, je ne sais pas si vous avez des enfants ou votre famille. Dans une crise sanitaire, il faut être un peu collectif et il y a un moment quand même où ça devient difficile de discuter. C'est pas une question de collectivité parce que là, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de choses anormales qui se passent. Je vais revenir sur le Lancet pour vous dire à quel point c'est anormal. Parce que oui, parfois, il y a eu des erreurs dans le passé scientifique, mais ça, on n'est pas dans des erreurs, on est dans des choses très anormales. Et je n'oppose pas les médecins entre eux, simplement j'oppose la pathologie, parce que la pathologie en début de traitement, laissez-moi finir s'il vous plaît, en tout début de traitement. On débat, on vous laisse, on laisse chacun finir, mais on débat. Parce que je n'oppose pas les médecins, j'oppose simplement la phase de la maladie. C'est pas la même chose d'avoir une maladie au tout début, avec les premiers symptômes, et d'avoir une maladie gérée à l'hôpital, en réanimation, avec des atteintes de vascularité, avec d'autres atteintes. C'est ça que je veux dire. Donc on n'a pas la même vision de la maladie quand on la prend très tôt ou quand on la prend plus tard. La phase est inflammatoire, pas anti-inflammatoire. Le point important, on a centré beaucoup la discussion sur les décès. Moi, je peux vous dire que je me suis occupée particulièrement des médecins généralistes qui étaient en première ligne et qui ont été extrêmement infectés. Et il y avait les décès, bien sûr, à prendre en compte, mais aussi toutes les complications. Aujourd'hui, on a plein de collègues qui ont des complications du Covid parce qu'ils n'ont pas pu être traités. Je pense, par exemple, à un médecin de Lyon qui a une quadranopsie, c'est-à-dire une amputation du champ visuel liée à une atteinte cérébrale. Je pense à plusieurs collègues qui ont des atteintes pulmonaires résiduelles. Donc, centrer la discussion sur les morts, c'est pas suffisant. S'il vous plaît. Est-ce qu'on ne s'est pas précipité ? Encore une fois, moi, je suis neutre dans cette affaire, vraiment sincèrement. Est-ce qu'on ne se précipite pas ? Alors, je vais commenter ce que vous dites, mais je voulais finir sur le Lancet, parce que pour la première fois dans l'histoire, vous avez une étude qui arrive, qui manifestement a été commanditée par quelqu'un, et j'aimerais bien savoir qui est extrêmement anormal, avec une volonté de déstabiliser en fait le monde scientifique et les protocoles en cours. Donc ça, pardon de vous dire ça, mais c'est votre interprétation. On n'a pas de preuve particulière qu'il y ait un... Là, je pense qu'il faut vraiment que vous... Enfin, je pense que vous avez lu quand même beaucoup de choses là ces derniers temps sur la société Surgisphère. Donc il y a un grand méchant qui commandite tout ça. Je dis pas un grand méchant, mais il y a quelque chose de totalement anormal qui s'est passé. Ça, on est d'accord. Une revue comme le Lancet, qui fait référence, qui a des reviewers normalement de qualité, ne peut pas laisser passer une étude comme ça. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Quels sont les enjeux ?
Parce que vous Pour imaginez... l'instant, malheureusement, nous n'avons pas ces réponses. Nous n'avons pas ces réponses.